Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un patron de base pour un buste femme. Vous verrez, c'est assez simple, il vous faudra juste un peu de patience et beaucoup de calculs, mais sinon ça va aller. Mesurez votre tour de poitrine, le tour de taille, votre tour de bassin, le tour du cou, l'écart des saillants ou écart poitrine, la longueur de l'épaule, la hauteur bassin en partant de la taille et la hauteur dos, épaule, taille. La hauteur devant mesurée à partir de l'épaule jusqu'à la taille. La hauteur sous le bras, c'est en dessous des aisselles jusqu'à la taille. La carrure devant. Et pour finir, la carrure dos. Commencez par tracer une ligne verticale, puis deux lignes horizontales de chaque côté de la feuille. La ligne verticale, c'est la ligne du bassin. Tracez la ligne taille, c'est la hauteur du bassin qui vous indique la distance avec la ligne taille, ici c'est 25 cm. Ensuite, tracez la ligne poitrine, c'est la mesure de la hauteur sous le bras en partant de la taille et enlever 2 cm. Ici c'est 17 cm moins 2 est égal à 15 cm. Placez la mesure de la hauteur dos en partant de la taille, ici c'est 42 cm. À son extrémité, tracez une verticale de 30 cm et descendre de 5 cm. Ajustez les contours poitrine, taille et bassin en divisant les mesures par 4. Par exemple, ici, pour la poitrine, c'est 95 divisé par 4 plus 3 cm est égal à 26,5. J'ai rajouté 3 cm sur la poitrine, la taille et le bassin pour les anses. Vous pouvez rajouter plus ou moins. Rejoindre les 3 points. Au niveau de la taille, utilisez le perroquet pour avoir un arrondi. Pour déterminer la longueur et la largeur de l'encolure, divisez le tour de cou par 6. Ici, c'est 33 cm divisé par 6 est égal à 5,5 cm. Faites un carré et tracez un arrondi avec le perroquet. Vous n'êtes pas obligé pour le carré, mais moi je trouve que c'est plus simple pour l'arrondi. Tracez un trait en partant de l'encolure jusqu'au trait vertical qui fait 5 cm. Et placez la mesure de l'épaule, ici c'est 13 cm. Tracez la ligne d'emmanchure, ici c'est 18 cm au-dessus de la ligne taille. Pour le calcul, je vous le mettrai en barre d'infos. Tracez la ligne de carrure qui est de 4,8 cm à placer au-dessus de la ligne d'emmanchure. Pareil pour le calcul, je vous le mettrai en barre d'infos. Divisez la mesure de carrure dos qui est de 34 divisé par 2 est égal à 17 cm et placez le point sur la ligne de carrure. À partir de ce point, tracez un trait de 3 cm. Ensuite, rejoindre les points pour former la manchure avec le perroquet pour avoir un très bel arrondi. Arrêtez-vous sur la ligne d'emmanchure. Pour la pince taille, vous aurez besoin de l'écart des saillants divisé par 2. Ici, c'est 25 cm divisé par 2 est égal à 12,5 moins 0,5 qui fait 12 cm. Tracez une verticale.
Pour la largeur des pinces, c'est 1,5 cm de chaque côté et la pince d'eau s'arrête à 5 cm avant la ligne du bassin. Découpez tout autour et votre patron d'eau est prêt. Pour le patron devant, reportez toutes les lignes, bassin, taille, poitrine, ligne d'emmanchure et la ligne de carrure, elles sont toutes pareilles. Pour l'encolure devant, c'est 5,5 plus 2 cm est égal à 7,5 cm que vous allez reporter au niveau de la longueur et de la largeur et tracer l'arrondi avec le perroquet. Reportez la longueur de l'épaule. Pour la manchure devant, c'est la même chose que la manchure dos. La seule chose qui change, c'est au niveau de la carrure. Vous allez utiliser la carrure devant et pour le petit trait, au lieu qu'il mesure 3 cm, il fait 2,5 cm. Au niveau de la pince taille devant, ce qui change, c'est l'écart des saillants divisé par 2 est égal à 12,5 cm plus 1,5 qui est égal à 14 cm et tracer une verticale. La pince commence à 2 cm de la ligne poitrine. Et voilà, votre patron de base est prêt.